Et l'embarras international est dû au fait aussi que presque tous les pays ont fait alliance avec Saddam Hussein dans les années 80 pour tenter de limiter la révolution chiite en Iran. Résultat, Saddam Hussein a consolidé ses moyens expansionnistes. Irak, Koweït, deux forces franchement inégales, comme nous l'explique Nathalie Ether. Les 8 années de guerre entre l'Iran et l'Irak n'auront pas été vaines pour Saddam Hussein. 8 années au cours desquelles l'Irak accumule expérience et capacités militaires au point de posséder aujourd'hui l'armée la plus puissante et la mieux entraînée du Moyen-Orient. Pour le petit territoire du Koweït, une seule question se pose: comment faire face aux géants irakiens? Par les hommes, certainement pas si l'on compte les quelques 20 000 soldats mobilisables au Koweït contre 1 million en Irak. Côté équipement lourd, 5 500 chars d'assaut et 8 000 blindés pour l'Irak, 20 fois moins pour le Koweït. Même rapport de force en ce qui concerne l'armée de l'air. Le Koweït ne possède que 36 avions de combat. Enfin, l'Irak peut se vanter de posséder des lance-missiles d'une portée de 900 km. Quant à l'arme nucléaire... Il est certain que tous ces pays-là ont la capacité de se doter du projet, non pas de l'arme nucléaire certainement, et même des systèmes d'armes. Ce qui est important, c'est pas du tout d'avoir une bombe, mais encore c'est de l'envoyer à un certain endroit et d'une certaine façon. Et Saddam Hussein l'a dit haut et fort, son pays se dotera de l'arme nucléaire lorsqu'un État occidental l'aidera à la fabriquer. En attendant, l'Irak est devenu la première puissance militaire au Moyen-Orient. Cette guerre éclair contre le Koweït s'apparente au combat du loup contre l'agneau.